OK, maintenant on va insérer les autres pièces. On va insérer la grip ici et le frein. Je vais faire juste un côté parce que l'autre côté, ça va être identique. Donc, on va insérer, moi je vais insérer la grip en premier qui devrait être left brake, guidon, écrou, cage, bille, où es-tu? Vélo grip. Et voilà, excusez. On va venir l'insérer. Encore une fois, contrainte. Contrainte de la grip avec le guidon, parce que c'est vraiment ça qu'on veut contraindre. Ensuite, on va contraindre le fond de la grip, la face, bien sûr, avec la face au bout. Et voilà. Là, je les contrains. Ici, elle a une rotation. Si on se rapproche un peu plus, on va le voir. Vous voyez le mouvement, là, la grip, elle tourne. Et normalement, je ne veux pas que ça tourne. Donc, ici, je vais utiliser, j'ai essayé quelques méthodes avant. On pourrait créer des plans, donner des angles et tout ça, mais c'est un petit peu plus fastidieux. On va utiliser la contrainte de blocage qui bloque deux composants entre eux. On va essayer de l'utiliser pour celle-là et celle-là. Et voilà. Ici, je vais aller dans les contraintes. Je vais rapetisser un petit peu mon arbre de construction. Je vais aller dans les contraintes. Vous allez voir que la pièce est verrouillée. Donc, la grip est verrouillée avec le guidon. Normalement, je n'aurais plus besoin, si je supprime les deux contraintes qu'on a mis avant. Exemple, les deux pièces ne bougeront pas entre elles. Exemple, j'enlève celle-là. Vous voyez, j'enlève celle-là. Et si je replace ça comme ça, vous voyez que elle va être verrouillée, mais à la position où elle est. C'est pour ça que c'est important de conserver. Là, je ne pourrais pas les mettre. Normalement, non. Vous voyez qu'il m'est apparu une petite boîte pour dire que tu n'as pas fait la bonne chose. Donc, on ferme. Ici, je vais tout simplement supprimer celle-là. Donc, cette contrainte-là va devenir valide. Je vais activer celle-là aussi. Et maintenant, là, je peux verrouiller. Fait que parfois, quand on verrouille les deux pièces ensemble, ça ne sert à rien d'effacer les autres. On peut juste les supprimer, tout simplement, pour, advenant le cas où on enlève la contrainte verrouillée, qu'on puisse replacer notre pièce facilement. C'est une fonction, comme je disais, blocage, que je n'utilise pas souvent parce que je trouve que ça nous limite, c'est dur à placer, mais dans le cas qui nous concerne ici, c'était beaucoup plus simple. Fait qu'on va venir mettre le frein, ce côté-là, c'est à droite. Donc, je crois que vous aviez le frein à droite. Right brake handle. Qu'on va ouvrir. Et ensuite, on va venir lui mettre des contraintes. On va inverser ça. Et voilà. Ici, je peux mettre cette partie-là, on va venir l'appuyer sur la grip. Oups! Que s'est-il passé? Ah, j'ai tout simplement que tourné. Pas grave. Donc, c'est coïncident. On accepte tout ça. Et ensuite, vous voyez que ça commence à tourner. C'est un petit peu tannant. Ensuite, elle aussi, on va faire un petit peu la même chose. On va venir la placer comme on pense. Et on va lui mettre une fonction de blocage. Ici, on va bloquer cette pièce-là. Quand vous prenez blocage, c'est vraiment deux pièces. Et peu importe où vous touchez, il vient vraiment prendre la pièce. Vous voyez, il ne prend pas une face ou un point ou une ligne. Il prend vraiment la pièce au complet qui va venir contraindre avec le guidon. Vous voyez, fonction de blocage, parfait. Vous voyez qu'il l'a bloqué. Donc, si on voudrait changer l'angle, il faudrait supprimer. Exemple, on peut la supprimer. On va la repositionner. Exemple, on aime ça un petit peu plus bas quand on conduit.
et on vient la réactiver. On pourrait y aller de cette façon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans le fond, c'est complet. Pour l'autre côté, je vais vous laisser faire. Ici, si vous voudriez les deux guidons, je vais le laisser. Non, si vous voudriez mettre le même angle avec les deux, vous pourriez utiliser la contrainte avancée de symétrie pour venir positionner les deux avec le plan milieu sur le guidon. On va le faire. Je pense que ça vaudra la peine de le faire. Donc, je vais vous montrer aussi une autre façon de procéder. Je pourrais aller chercher, insérer les composantes, mais ici, je vais tout simplement, bouton droit sur la pièce, copier avec les contraintes. Ça, je prends de l'avance un petit peu, copier avec les contraintes. Vous voyez, il me demande qu'est-ce que je veux copier, la composante. Je vais faire cette composante-là. Je sélectionne OK. Oh, où est-ce qu'il me l'a mis? Ah, il ne me l'a pas fait. Donc, on va recommencer. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. Composante sélectionnée. Et voilà. Sélectionner les composantes avec la contrainte. Ah, je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est la contrainte verrouillée qu'il n'aime pas. On va aller la supprimer. On va faire la même chose. Non, c'est la gauche. Donc, on va juste... On va copier avec les contraintes. Et voilà. C'est effectivement ce que je disais. C'est que ce que je pensais, c'est que avec la fonction de blocage, on ne peut pas recopier avec les contraintes. Donc ici, je vais tout simplement recopier cette pièce-là. On va aller voir. Ah, vous voyez que... Bon, on va canceller encore. Le pourquoi, c'est qu'on va aller activer les deux contraintes qui positionnent notre pièce. Il était supprimé. Donc là, ce que je vais faire, je vais même supprimer celle-là. Prendre l'avance un peu. Donc, j'ai mes contraintes qui positionnent ma grip et ma poignée. Donc là, ça devra fonctionner, ce que je vais vous montrer. Donc, bouton de droite, copier avec les contraintes. Effectivement, ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de contraintes. Donc, c'est les contraintes qui vont nous permettre de positionner la pièce. Celle-là, on voit, il nous montre quelle contrainte c'est. Sur la pièce, on n'a pas besoin de le faire, mais on peut lui dire que la mauve ici, de ce côté-là, c'est la mauve, puis de l'autre côté, ce serait celle-là. Vous voyez, il nous l'a positionné. Et maintenant, il nous reste la coïncidence ici. On voit ici là, que c'est le bout. On va mettre le bout du guidon. Et voilà. C'est pour ça, ça fonctionne. L'autre, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de cette contrainte-là parce qu'on n'a pas la poignée de l'autre côté. Donc, on va le dire de ne pas en tenir compte. En la désactivant, il n'en tiendra pas compte. Vous voyez, c'est appuyé, on a la petite partie verte qui nous dit qu'on a fait une bonne job. Donc, on sélectionne, parfait. Lui, on a dit, on n'a pas copié d'autres, donc on réaccepte comme ça, et voilà. Fait qu'ici, on a le right. On pourrait faire la même chose, je vais le refaire. Normalement, vous auriez dû aller rechercher la gauche. La différence, je pense que c'est tout simplement les boulons qui sont dans l'autre côté. Fait qu'on va aller les chercher. On va aller chercher l'autre. Non, on va recopier, on va refaire encore une fois. Normalement, aller chercher la gauche, mais là, je vais vous remontrer encore une fois comment faire copier avec les contraintes. Donc, vous voyez, vous avez la pièce qu'on veut recopier. Ici, encore une fois, il nous demande sur quoi. Ça qui va être l'autre côté. Et ici, on va aller lui donner la deuxième coïncidence qui était avec la grip. Donc, avec la grip. Et voilà. Ça devrait fonctionner. C'est vert, c'est correct. Accepte une fois, accepte une fois. Ici, on va essayer de faire... C'est ça que je voulais vous montrer. Voyez la différence, c'est qu'elle est inversée.
et l'autre pas. On va essayer d'utiliser les contraintes avancées de symétrie. Exemple, on va sélectionner cette surface-là, qui est normalement similaire à celle-là. J'espère que ça va fonctionner. Le plan symétrie, c'est le guidon, bien sûr. On ne va pas chercher la potence, on ne va pas chercher la fourche. C'est vraiment le guidon parce que ça, c'est attaché sur le guidon. Le guidon, guidon, guidon. Top. Et voilà. Donc, j'accepte. On dirait que ça a fonctionné. Donc, si je bouge, étant donné qu'ils sont plus verrouillés, on a enlevé la fonction la contrainte verrouillage. Ah, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va aller corriger. Tout se corrige. Donc, c'est parce qu'il n'a pas aimé les faces, probablement. Supprimer les sélections. On va tout simplement lui donner une autre surface. On va sélectionner le dessus de la poignée. Avec le dessus de la poignée encore une fois. Est-ce que j'ai bien pris les bonnes poignées? Ah, on dirait qu'il n'aime pas ça encore une fois. Donc, on va réessayer d'autres. Cette surface-là, avec celle-là, est-ce que ça va fonctionner? Et voilà. Bon, ça marche. Et voilà. Donc, normalement, si on en bouge une, l'autre devrait bouger. Ah, bon. Enfin, on a réussi. Donc, les poignées, vous voyez que les deux poignées bougent. Et voilà, je pourrais maintenant réactiver, je vais réactiver, annuler la suppression pour la grip. Ça bouge encore. Oui, parfait. Oh, je vais juste vérifier si c'était correct. Pas tout déplacer. Et voilà. Et je vais la verrouiller. Parfait. Donc, tout bouge, tout est correct. Celle-là ne bouge plus parce que je l'ai verrouillée.